Baba Metsia, aujourd'hui on est page 14. On est dans un sujet, je ne vais pas dire un peu compliqué, comme ça vous lâchez pas la route, mais c'est quelqu'un qui trouve un papier, c'était ça la Mishnah. Quand je dis un papier à l'époque, ça pouvait être un parchemin, où il y a dedans une réclamation de dette. Reuven a prêté 1000 shekels de Shimon. Un shtar. Ouais, un shtar. Quelqu'un il a trouvé dans la rue un shtar. Est-ce qu'il doit aller chercher Reuven ou Shimon? Ou est-ce que peut-être ce shtar a été déjà payé, remboursé? Est-ce qu'il vaut mieux de se mêler, pas se mêler? C'est un petit peu ça le sujet. Ça dépend. Est-ce que dans ce papier, quand je dis papier, dans ce shtar, il y a des témoins, il n'y a pas des témoins, il y a une date? Il n'y a pas une date. Si la date elle est passée, peut-être ça a été déjà remboursé. Ça ne sert à rien maintenant d'aller et redonner ça parce que peut-être il va réclamer. Oui, c'est peut-être celui qui a prêté qui a Donc, il peut avoir plusieurs problèmes. On est en plein sujet. On ne va pas sortir avec la halakha encore parce qu'on a encore 4-5 pages sur le même sujet. Mais au moins, on comprend un peu de quoi il s'agit. Alors, première ligne, page 14. Hadaoud hatta amu mishum de kama Rabbi Elazar machloket beshe'en hayav modeh hu metaretz achi. Alors, ça dépend, c'est ce qu'on a vu hier, que si Shimon, quand je dis Shimon, c'est lui qui a prêté de l'argent. Hein. Si il n'avoue pas, à quoi ça sert d'aller le voir? Hein? Il dit non, je ne reconnais pas, c'est pas moi. Tiufta de Shmuel betarte. Voilà de quoi on est resté. Il y a deux petites questions. Hada, ki Rabbi Elazar, deha moke matnitin, beshe'en hayav modeh. Donc notre Mishnah, elle parle qu'il n'avoue pas. Et c'est déjà un premier problème. Et deux, Hada, de Amar Shmuel, matza shtar akna bashuk, yachzir la be'alim. Ça dépend aussi de l'endroit où il a trouvé ce papier. Si c'est dans le chouk, dans le marché, lo haishinan le peraon. Là-bas, il faut qu'il va chercher quand même Reuven, car c'est possible que ça a été perdu de Reuven. À l'époque, les gens ils allaient acheter, et comme ils notaient, ils laissaient un papier, je te redonne dans un mois. Donc si c'est dans le chouk, il faut aller chercher Reuven. C'est qui Reuven? C'est toi qui as le magasin de, je sais pas quoi, de tapis, voilà. Ça a été perdu. Lo haishina le peraon, tiufta medekatani hacha, afalpi sheshneem modim, lo yachzir lo laze velo laze. Alma haishina le peraon, vechol shekenacha, de lo modé alové, haishina le peraon. Mais il y a une autre avis aussi qu'on a vu hier dans la Mishnah, qu'il vaut mieux des fois, comment je vais le dire avec mes mots, de ne pas se mêler. Oui. Laisse tomber, ne va pas chercher à qui c'est. Tu peux maintenant redévelopper des choses, des trucs, truquer. T'as trouvé, ça ne te concerne pas. Déchire le papier, merci, au revoir. Est-ce qu'il vaut mieux pas le donner Oui, oui, mais l'autorité, par exemple pourquoi? Amar Shmuel maïta amayo de Rabbanan, savre achayut, ta'ut soferu. Il peut y avoir aussi des erreurs que des fois ils ont marqué dessus une garantie. Ta'ut sofer, c'est une erreur qu'il a écrit, il a rajouté une phrase qu'il fallait pas. Donc en grand, ne te mêle pas. Mais c'est pas fini encore. Amar le Rav bar Itai, le Rav Idi bar Ravin. Je suis dans la ligne 11. Omi Amar Shmuel achi, ve Amar Shmuel shevach, shefer shi'abud tzarich limalech. C'est pas possible qu'il y ait une erreur comme ça. Si c'est marqué dans le papier, comme quoi monsieur Untel doit de l'argent et s'il n'en a pas de quoi rembourser, je vais le prendre sans frigo. Ça s'appelle une garantie, une hypothèque. Il n'y a jamais une erreur. Leimaman de amarha, lo kasha. Kan bishtar alva'a, de lo yaniv inesh zuze bichdei, ve kan bemekahumim kar de avadin ishdeza bin ar'a leyome. Ça dépend si c'est un papier de réclamation de dette classique, aussi c'est un papier de vente. À l'époque, les gens, ils allaient apparemment au chouk avec un papier comme quoi il va venir payer le lendemain, mais ce n'est pas une dette. C'est pas il a prêté de l'argent à un tel. C'est qu'il a acheté quelque chose, mais qui va le payer après. C'est une garantie pour... La Gemara, elle te raconte une histoire. Ki ahi de avu abar ihi zavin illeta me'ahe. Il y avait un rabbin, il s'appelait Aboua. Il a acheté un terrain, un bon terrain de sa sœur. Ve'ata ba'al hov ve'tar famine. Et apparemment, sa sœur, elle avait une dette. Donc, il y avait un papier comme quoi sa sœur, elle doit de l'argent avec une garantie. Et le monsieur, il est venu voir le rabbin qui a acheté de sa sœur le terrain. Il a pris le terrain du rabbin qu'il appartenait à sa sœur qui n'a pas payé la dette. Ah, Atalekame démarre Shmuel. Bon, le rabbin, il est parti attaquer sa sœur
dans le tribunal, famille, pas famille. Chère sœur, je t'ai acheté un terrain et monsieur Réhouven, il est venu, il m'a pris le terrain. Parce que tu le dois de l'argent. Rembourse-moi la vente. Amarle, Katvalach Acharayut. Dis-moi, dans le papier de vente, tu avais une garantie? C'est-à-dire quoi une garantie? Est-ce que ta sœur, elle l'a marqué que s'il y a un problème avec le terrain, elle te rembourse? Amarle lo. Il a dit non. Amarle imken zil shlama. En français, merci, au revoir. T'as rien à faire, t'es cuit. Il fallait avoir une garantie. Amarle, ouais, c'est pas fini. Amarle, vehamaru d'amar chayut taut soferu. Mais toi, tu as dit, c'est possible que c'est une erreur, non? Qu'il a écrit, qu'il n'a pas écrit, alors il a oublié. Amarle anemile bishtare alva'a. Tout ça, c'est dans des papiers, dans réclamation des dettes. Mais dans des papiers de vente, d'acheter quelque chose, shtare mekachomim karlo. De avidinish, de zabin ar'a leyome. Il fallait avoir une garantie. Donc voilà, vous voyez un petit peu le sujet, de quoi il s'agit. On continue. Amar Abaye. Reuven shemachar sadeh le Shimon be'achrayut. Un autre cas, Reuven a vendu un terrain à Shimon avec garantie. Achrayut, c'est garantie. Ubaba al-chov de Reuven ve'katar ifle minei. Et Lévi, il est venu et il a pris le terrain parce que Reuven lui devait de l'argent. Maintenant, il y a une garantie. Ils sont partis au tribunal. Dinao, d'Azil Reuven ou Mishta et Dina, Bahade, Velomatsia Marle, Elav Baal Dvarim Didiat. D'Amarle, Deva Pak Mine Alay Didi, Hadar. Alors, qui c'est qui a raison là? C'est l'acheteur, parce qu'il a une garantie. Donc, la personne, il ne peut plus avoir affaire avec Lévi. Et s'il a un problème avec Shimon, là, qui le doit de l'argent, ouais, et ben qu'il se débrouille avec Shimon. Ok, voilà la différence entre les deux cas. Mais il y en a qui disent dans ce cas-là, même s'il n'y a pas de garantie, celui-là qui a acheté, il peut dire, moi j'ai rien à faire avec vous, débrouillez-vous entre vous, ne m'attaquez pas au tribunal. Pas comme l'histoire de tout à l'heure. Amar Abaye. Reuven shemachar sadeh le Shimon shelo be'achrayut. Encore un nouveau cas. Reuven a vendu un terrain à Shimon sans garantie. Ve'yatsu alea asikin. Maintenant, il y a eu trop des rumeurs. Plein des gens, ils ont dit, ouais, c'est pas Reuven le terrain, je sais pas quoi. Alors Shimon, maintenant, il a regretté. Il veut plus ce terrain. Il y a trop de problèmes. Il a acheté un terrain, le lendemain, on va dire, ils viennent les voir la mafia, ils viennent... Oh là, il a rentré sa tête dans une embrouille. Est-ce qu'il peut demander le remboursement ou pas? Lui, il ne connaissait pas l'embrouille. Non. On tourne la page. Page 14b. Tout dépend s'il a fait un acte d'acquisition. S'il avait déjà changé de cadenas, je sais pas quoi, finito. Finito. Tu as acheté, c'est fini. Combien on connaît des affaires comme ça? On est dans toutes les lois de commerce. Ah ouais. Aujourd'hui, il y a où tu peux regretter, tu as 7 jours, tu as 14 jours, je sais pas quoi. Alors, il fallait voir si tu as acheté un, comment ils appellent ça en hébreu, Hatul Basak. Rabbi Eliaou, c'est quoi Hatul Basak? Un chat dans le... Il fallait que tu vérifies ce que tu achètes. Ah ouais. Comme ça, il le dit, le vendeur. Tu as acheté un chat dans le sac. Il fallait ouvrir le sac. Il fallait se renseigner avant. Trop tard. Mais Matay avait Hazaka, Michidayesh, Amatsre. Donc dès qu'il a fait un acte d'acquisition, c'est fini. Ça, c'est une première avis. On a appris qu'il y a toujours une deuxième dans le Talmud, parce qu'on n'est pas dans la halakha, on est dans le débat. Et il y a des amres, afilu be'achrayut nami, des amres le'ach ve'tarpach, va'ashalem lach. Et même s'il y a une garantie, c'est pas sûr qu'il peut regretter la vente. Itmar, encore un cas, Rabotai. Si vous êtes avec moi, je suis dans la ligne 5. Itmar. Amocher sadeh chavero. Venimtset shena shelo. Oula, ça arrive souvent. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens, ils achètent. Il y a même les avocats dans le coup. Et les vendeurs, c'est pas eux les propriétaires.
Ça a déjà arrivé. Qu'est-ce qu'on fait? Et entre-temps, le vrai propriétaire, il arrive. Et il dit, allô, c'est à moi. Et l'autre pauvre, il a payé ses millions. Qu'est-ce qu'on fait? Des histoires qui arrivent encore, jusqu'à aujourd'hui. Rav Amar, yesh lo ma'ot, veyesh lo shevach. Rav, il dit, pas seulement il doit être remboursé par le voleur, on va dire comme ça, hein, même si le terrain il a pris de valeur entre-temps. Ça s'est passé 5 ans jusqu'à que le vrai propriétaire il est arrivé. Pendant les 5 ans, le prix d'immobilier il a monté. Donc il reçoit l'argent qu'il a payé plus plus-value. Il a fait. Shmuel Amar, non, 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 non. Ma'ot yeshlo, shvach enlo. Deuxième avis, Shmuel il dit non, 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 il n'y a pas de plus-value. Il y a le capital, oui, mais le plus-value, non, parce que c'est pas à lui. Il fallait se renseigner. Voilà. Bon, maintenant la Gemara, elle comprend pas. Pourquoi Shmuel il dit il n'y a pas de plus-value? Baoumine meravuna. Peresh lo et me'ashevach. Mao. Tama di Shmuel, amishum de lo peresh shivcha. ואחר פירש להודיל מה טעם דשמואל כיוון דלת לקרקע מחזיק כריבית אמר לו אין לאו ורפיה בידי. Par contre, s'il y avait une condition dans la vente, même si c'était une mauvaise vente, comme quoi si un jour il va devoir revendre, alors on va aussi un jour il va avoir un problème, on va te donner le plus-value, dans ce cas-là, Shmuel il est bien d'accord qu'il reçoit aussi les plus-values. Hein. D'accord? Mais si ça n'a pas été dit pendant la vente, et ça se trouve que le vendeur, c'est pas lui le propriétaire, eh ben, tant pis pour lui. Il se rembourse que la capitale. Il fallait avoir un avocat qui mettait dans les conditions, comme quoi que si un jour il y a un problème sur le terrain et on le récupère, eh ben, il récupère le plus-value. Pas de condition, pas de plus-value. Itmar, Amar Rav Nachman, Amar Shmuel, Maot yesh lo shvach, en lo af al pi sheperash lo et hashevach, ma itama, kevan de karka, en lo. Shmuel explique, c'est comme si qu'il n'a pas de terrain. C'est comme si qu'il a fait un prêt, parce que le terrain, il n'est pas au vendeur. On est d'accord? Donc il a acheté du vent. Dis merci déjà qu'on te rembourse. Il a fait. Et tu verras Rav Nachman. La Gemara, elle dit, attends, on a un autre sujet. Est-ce qu'il est pareil? En motzi le'achilat perot, ou le'shvach karkaot, ou l'imzon haisha, ve'abanot, si quelqu'un il n'a pas de quoi payer sa ketouba, il n'a pas de quoi nourrir ses enfants, et il n'a pas de quoi payer son crédit, sa maison, son loyer, jamais on va aller dans des terrains qui appartenaient à lui, qui les a vendus. Hein. Ou même des terrains hypothèques. Il y a des fois hypothèques. C'est comme si maintenant, je vous donne un exemple, la banque, elle hypothèque quand il y a un quintin, hein. D'accord? La maison, elle est à qui? À la banque. Si maintenant ce monsieur-là, il a une grosse dette vis-à-vis d'une société, d'accord? La société, elle peut aller à la banque? Non, c'est pas à la. C'est pas à lui, hein. Ouais. C'est à la banque. Hein. Ah oui, parce que même si elle a son nom. Hein. La banque, oui. Donc tout ce qui est hypothéqué, on ne peut pas l'utiliser pour payer ni ketouba ni machin. Vous êtes bien d'accord? Ça s'appelle mipne tikkun haolam en hébreu. C'est quoi tikkun haolam? Pour que le monde il fonctionne bien, parce que sinon plein des gens ils vont faire des arnaques quoi. C'est l'anarchie. Oui. Mimesha'ab deo de lo mafkinan. Ha bene horin mafkinan. Vekatane miyat le shvach karkaot maïla velokeach migazlan lo beba al chov. La Gemara dit par contre, s'il a des terrains libres, où il a des biens, lui, qui sont à lui, alors là, s'il n'a pas de quoi payer sa femme, ses enfants et tout, là, on y va et on le prend. Comme ça, il va devoir assumer sa ketouba. Ibeba al-chov, eima reisha, en motzim l'achilat perot. Ibeba al-chov, ba al-chov mit le pire. Ve'amar Shmuel, ba al-chov kovet, et ha-shevach, shevachin perot lo. Et la pshita qui est gozel venigzal. Et même là, il y a une différence. Est-ce qu'on ne prend que le plus-value qu'il y avait et on les laisse le capital de terrain ou pas? Je vous donne un exemple. Il a acheté une maison à 1 million. Le plus-value, il est de 500.
Alors est-ce qu'on prend que le plus-value, on le laisse le capital? D'accord? Ou on vend tout? Boker Tov. Et il reste sans rien. Midedeira kedeita ve'a kedeita. Ça dépend dans quel cas il s'agit. Ça dépend si c'est des ventes avec un faux propriétaire. Donc chaque cas, en gros, ils vont terminer au tribunal. Ve'a lotanea chile shevar karkaot keitzad are shegazal sadeh mechavero. Ve'a yotza mitachat yado kshu gove gove ta keren minechassim meshuabadim. Ve'a shevach gove minechassim benechorim. Ouah. La Gemara a dit d'accord. Maintenant, il est venu le vrai propriétaire. On retourne à notre cas. Le vrai propriétaire, il voit qu'on a vendu sa maison sans le dire il y a 5 ans. Sa maison, elle est à 1,5 million. Et il a acheté à 1 million. Combien il se fait rembourser? 500 000. Ah, maintenant, entre-temps, alors un exemple. Lui, je ne sais pas ce qu'il a fait avec, mais maintenant, on va réclamer l'avocat et le voleur. Il y a un voleur qui l'a vendu. Hein. Monsieur, tu dois nous rembourser combien? Ma maison, elle vaut aujourd'hui 1,5 million. Ok. Lui, sur ces 1,5 million là, il a un terrain qui vaut 1 million. On le prend ou pas ce terrain? Oui. Ben oui, parce qu'il a payé une partie, oui, déjà. Et si son terrain, il vaut 1,5 million, mais il y a eu une plus-value aussi depuis la vente de 500 000, on ne peut pas toucher la plus-value de voleur. On ne le laisse pas la plus-value. La plus-value, on le prend de ce qu'il y a d'autre disponible. S'il n'y a rien qui est disponible pour le plus-value, capara. Ça veut dire que le capital, on le prend que de Ah oui, d'accord. ce qui existe. On ne peut pas prendre les plus-values en enlevant à cette personne. On peut agir sur le capital. Voilà, en grand, hein, je dis un grand sujet, il nous reste encore 2-3 minutes. Les plus-values, ils ne sont pas encore inscrits. Hey Ridam, il a dit attends, je comprends pas. Il est mal que des katani gazlan mi mangave. Mais attends, si le voleur il a rien, qu'est-ce qu'on fait? Ah, il a là, qui gon chez Gazal Sadeh Machavero, on mechara leacher, veishbiha. Ah, non, c'est un grand voleur celui-là. Il a vendu le terrain Ouais. et il a reacheté à celui-là qu'il a vendu. Maintenant, c'est pas le propriétaire. Hein. Entre-temps, il y a eu de plus-value. Écoutez tous les cas qu'il y a dans la Gemara. Le plus-value, il est pour qui là? Est-ce que ni vu ni connu, parce que le propriétaire, il n'est pas là, il a fait son propre bénéfice? Non, c'est un voleur. Mais d'où on va le réclamer? D'où on va le prendre, ce plus-value-là? Il n'a plus rien. Qu'est-ce qu'on fait? Amarle, lav terutse, ka metaretz. Je suis en bas, hein, dans la ligne 29. Vous voyez comment les cas, ils peuvent être compliqués. C'est pour ça qu'il y a plusieurs pages encore dans le sujet. Bon, nous, on finit juste notre page. Taritznami beba al hov. Oh, la Gemara, elle te dit, notre Mishnah, elle ne parle pas de ce cas-là d'un voleur. Eux, ils vont aller au tribunal. Nous, ça parle que des dettes, des réclamations de dettes et non pas des voleurs qui vendent des terrains. Bon, Tashma, on termine ce sujet. La chilat perot keitzad. Aresh shegazal sadem chavero vari yotze mitarat yado. Kshu gove et aker minechassim mishuabadim. Ve perot gove minechassim benechorin. Echidam il ekretani gazlan man gavel alav kegon gazal sadem chavero. Omechara leacher. Veishbiha. Si entre-temps, le voleur, si c'était compliqué jusqu'à maintenant, attendez, vous allez rigoler. Le voleur, il a vendu un terrain qui n'est pas à lui à quelqu'un. Ce quelqu'un-là, entre-temps, il a revendu à quelqu'un d'autre. Il a le droit, non? C'est le propriétaire. Et tout ça sans que le premier propriétaire est connu. Entre-temps, il y a eu des plus-values 2 fois. Comment on fait? Aïe, aïe, Est-ce qu'il aïe. est payé l'appartement? Amarava. Est-ce qu'il est payé? Oui, mais le premier, le vrai propriétaire, quand il va arriver après 5 ans, il va attaquer au tribunal le faux vendeur. Oui. Mais entre-temps, il y a encore 2 mains qui sont passées. Le voleur, il va rembourser une partie, mais ils sont où tous les plus-values? Mais comment ils peuvent vendre plusieurs Ouais, il y a jusqu'à aujourd'hui des cas comme ça. Ah bon? Bien sûr. Oui, c'est incroyable. Amarava, Chamasken, Gazal, Sodem, Elea Perot, Achal, Eta Perot, Afaba, Borot, Shechinu, Meharot. Et voilà les cas, j'allais l'actualiser dans des appartements. Imaginez-vous qu'il a volé, donc il a vendu un terrain rempli des raisins. Je donne un exemple. Maintenant, entre-temps, avant qu'il a vendu, il a pris tous les raisins, le voleur. Et il a fait des trous. Le monsieur, il veut plus son terrain. C'est plus son terrain. Moi, j'avais un terrain avec des raisins. Le monsieur, il a fait que des grottes, des trous dans le terrain. Des tunnels. Maintenant, quand il va venir réclamer la valeur des raisins,
Le propriétaire, il veut ses raisins. Moi, j'avais un terrain avec des raisins. Ça, il ne peut pas aller réclamer des biens hypothéqués qu'il a, le voleur. Que des biens disponibles. Hein. S'il n'y a pas de disponible, il se la mange. Rabba Baravuna Amar Kegon, je tourne la page. Shenetalua Messikim. ובא גז נגזל לגבות קרן גובה מנכסים משועבדים, בנגזל לגבות גובה אותם מנכסים בני חורין. Donc ça dépend de qui va pouvoir les prendre et la suite elle est tellement pas évidente qu'on verra demain. On est encore en plein sujet, mais au moins on a fait la page du jour. C'est des sujets, on peut rester des semaines hein, pour ça. Tout, bien sûr. Quoi qu'il arrive, ça termine au tribunal. Mais chaque cas est... C'est pas n'importe quoi, c'est des choses qui arrivent. Bien sûr, bien sûr. La récolte, qui c'est qui l'a récolté? Pour l'instant, on n'a pas fini le sujet, on a encore 3 jours à discuter. Et à la fin, ça va être un peu plus clair. Même pas, quand je dis à la fin, ça va être plus clair, la page et le sujet. Mais quoi qu'il arrive, chaque cas, il va falloir le trancher individuellement au tribunal. C'est ce qu'ils apprennent les Dayanim aussi. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des histoires comme ça. Et voilà, on a fait notre page de Gemara du jour. Quelqu'un qui a